B'siyata d'Ishmaya, Masechet Zvachim, Daf Kuf Chaf, dernier Daf de la Masechet. Nous commençons Daf Kuf Yutet Amoudbet, 2 lignes avant les grandes lignes du bas de la page. Amar Rameh bar Chama. Rameh bar Chama nous enseigne, nous allons voir cet enseignement de Rameh bar Chama. Il y a juste une petite difficulté dans la Girsa. Rashi a une Girsa, une lecture qui n'est pas celle que nous avons sur les mots de la Gemara. Donc nous allons suivre la Girsa aussi sur le côté des Makiou d'après le Shita Mekubetset. Donc sur le côté, dans cette édition, nous avons la Girsa qui a été entièrement reprise d'après l'explication de Rashi. Le Shita Mekubetset aussi change la Girsa de la Gemara. Donc nous allons lire Amar Rameh bar Chama Lo shanu ela bekotshe bama gdola veikrivu bebama gdola. Le din qu'il y a une différence, les damim, c'est-à-dire une partie du sang pour le korban khatat qui sera aspergé en haut, et pour les autres korbanot en bas, c'est-à-dire qu'il y a un din de mechitza sur le misbéa, c'est seulement pour kotshe bama gdola, c'est-à-dire les korbanot qu'on a été magdish pour la bama gdola et qu'on a été makriv dans la bama gdola. C'est là où on fera la différence entre la partie supérieure du misbeach et la partie inférieure. Il y a donc une mechitza. Aval bekotshe bama ktana vekarvinu bebama gdola en chitsui. Mais les korbanot qu'on a voulu sacrifier sur le petit autel, une bama ktana, et qu'en fin de compte on a pris sur la bama gdola en chitsui. Là il n'y a pas de din que le sang doit être aspergé en bas, en haut, on peut asperger là où on veut. Métiv Rabba, Rabba va objecter. Puisque c'est marqué Chazé Veshok, le din de Chazé Veshok du Korban Shlamim, ou Troumat Lachmetoda, et la Trouma que l'on prend des 40 pains de l'Achmetoda, on a amené en même temps que le Korban Toda, il y avait 4 pains, puisqu'il y avait 40 pains, 4 espèces différentes de pains. On prenait un pain qu'on donnait, un pain de chaque au Kohen, c'est Trumat Lachmetoda Noagim Bebama Gdola Ven Noagim Bebama Ktana. Donc s'appliquer pour la Bama Gdola, mais pas pour la Bama Ktana. Et donc la question est la suivante, c'est que dans la Bama Gdola, il n'y a pas de différence. Si c'est un korban qu'on avait désigné à la Bama Gdola, ou d'abord à la Bama Ktana, ensuite qu'on a apporté à la Bama Gdola. Tout dépend si on est Bama Gdola ou Bama Ktana. Et donc nous explique Rashi de la même manière que il n'y a pas de différence là où on a, quel était le but, là où on voulait sacrifier la bête, mais la différence c'est est-ce qu'on est à la Bama Gdola, la Bama Ktana, pour le din de Chazé Veshok, pour le din de Trumat Lachmetoda. De même, je veux dire pour les autres différences entre la Bama Gdola et la Bama Ktana, il n'y a pas de différence. Si on voulait auparavant sacrifier cette bête sur une Bama Ktana, tout dépend. Si on la sacrifie sur une Bama Gdola, donc il y a aussi un din de Chitsui, c'est-à-dire en haut ou en bas. Alors la Gemara va reprendre et va dire non. Emma, tu vas dire dans cette braïta, Nohagim bekotshe bama gdola ve nohagim bekotshe bama ktana. C'est le din de Chazé Veshok, Troumat Lachmetoda, s'applique pour les korbanot qu'on a sanctifiés pour la bama gdola et pas pour ceux qu'on a sanctifiés pour la bama ktana, même si ensuite on les a sacrifiés sur la bama gdola. Et Kadamre, d'après une autre version, Amar Rameh bar Chama, Lo shanu ela bizman bama gdola. Tout ce qui est marqué dans la Mishnah, qu'il y a une différence, chitsui, vers la moitié du misbéa pour le sang en haut ou en bas, c'est seulement bizman bama gdola. Au moment, bizman de bama gdola, c'est-à-dire au moment, nous explique Rashi, où les bamot sont interdites. Les petites bamot sont interdites, il n'y avait que la bama gdola. Aval bizman bama ktana. Mais là où, à l'époque où les bamot ktanot étaient permises, comme à l'époque de Gilgal ou de Nov et Givon, afalgav de Kervin ou bama gdola en chitsui, même si on a pris un korban, on a sacrifié sur la bama gdola, d'après cette version de Rameh bar Chama, il n'y a pas de din de chitsui, étant donné que les petits autels sont permis, il n'y a donc plus de din, même sur la bama gdola, en haut ou en bas. Mais Rabba va objecter d'après cette version que Chazé Veshok Trumat Lachmetoda Noagim Bebama Gdola Ven Noagim Bebama Ktana. On voit que le din de Chazé Veshok Trumat Lachmetoda s'applique sur la Bama Gdola et pas la Bama Ktana. Donc on voit que même à l'époque où il y avait une Bama
Ktana, on fait la différence entre la Bama Gdola qui se trouvait à Gilgal ou à Nov et Givon, et c'est un petit hôtel particulier. Donc de même, on devra dire que même à l'époque où les Bamot sont permises, il y aura sur la Bama Gdola aussi une différence entre en haut et en bas. La Gemara va répondre pour n'y pas de contradiction. Non, Emma, tu diras dans la Braïta, Noagim Bizman Gdola ve Noagim Bizman Ktana. Dire qu'il y a un din de Chazé Veshok et de l'Achmetoda et de même de Mechitza entre la partie inférieure et supérieure du Misber que pendant la période où il n'y avait que la Bama Gdola, c'est-à-dire où les Bamot étaient interdites. Mais pendant la période où les Bamot sont permises, donc même à la Bama Gdola, il n'y a pas de din de Chitzu, il n'y a pas ces différences-là. Donc ça c'est la Girsa d'après Rashi. On continue dans la Gemara ou Pliga de Rabbi Lazar. Et donc ces deux enseignements de Ramé Bachama sont en machloket avec cet enseignement que nous allons voir de Rabbi Lazar. D'Amar Rabbi Lazar, Olad Bama Yachid, Sheikhnissa Bifnim Kaltua Mechitzot Lekol Davar. Rabbi Lazar nous dit qu'un korban Olad, qu'on a désigné pour un hôtel particulier, Bamat Yachid, mais qu'ensuite on l'a fait rentrer, Sheikhnissa Bifnim, dire là où se trouvait le Mishkan, que ce soit à Gilgal ou à Nov et Givon, et bien Kaltua Mechitzot Lekol Davar. Les Mechitzot, c'est-à-dire les murailles de ce Mishkan, les limites de ce Mishkan vont donner à ce Korban Ola le statut d'un Korban qu'on sacrifie sur la Bama Gdola, l'école d'Avar par rapport à tous les dinim. Et donc, comme nous explique Rashi, même si on a d'abord égorgé le Korban Bachutz et qu'ensuite on l'a fait rentrer, ce Korban-là aura tous les dinim de la Bama Gdola. Donc nous voyons que même au moment où les Bamot sont permises, le din de la Bama Gdola ne change pas. Le din de la Bama Gdola a un statut particulier sur la Bama Gdola, et même le Korban qu'on amène d'une Bama Ktana, qu'on avait donc désigné Bama Ktana, si on l'amène ensuite à la Bama Gdola, elle aura cette Ola, les dinim de Bama Gdola. Donc c'est contraire aux deux enseignements de Ramé Bachama, puisque d'après le premier enseignement, un korban qu'on avait désigné pour la Bama Ktana, même sur la Bama Gdola, n'a pas les dinim de Bama Gdola. Là, on voit qu'on l'a égorgée dehors, on l'amène à l'intérieur, elle aura les dinim de la Bama Gdola. Même d'après le deuxième lachon de Ramé Bachama, nous avons vu qu'à l'époque où les Bamot Ktanot sont permises, il n'y a plus de din particulier dans la Bama Gdola. Là, on voit le contraire, qu'il y a un din particulier dans la Bama Gdola, puisque Kaltua Mechitzot, et on parle du moment où, de l'époque où les Bamot étaient permises, on voit que Bama Gdola avait un statut différent. La Gemara continue, Ba'er Rabbi Zira. Rabbi Zira pose le problème suivant. Olat Bamat Yachid. Korban Ola, qui a été désigné pour une Bamat Yachid, c'est-à-dire pour un hôtel particulier. On l'a égorgé en dehors donc du Mishkan, en dehors de Gilgal ou en dehors de Nov et Givon, et ensuite Sheikhnissa Lefnim. On l'a fait rentrer à l'intérieur du Mishkan. Mais Hotsia Lachutz, on l'a ensuite fait sortir. Quel est le din Mao? Est-ce qu'on va dire que Vanda il est Kaltala Mechitzata? Dès que le Korban est rentré, puisqu'il est rentré dans les limites, maintenant ce Korban va avoir le même statut que la Bama Gdola, va avoir les dinim de Bama Gdola, qu'un Korban qu'on a sacrifié à la Bama Gdola. Odilma, ou peut-être non, que Vanda Adarada, puisqu'ensuite il est sorti. Donc ce que nous a dit Rabbi El-Hazar, que lorsqu'on a fait rentrer Kaltua Mechitzot, peut-être que c'est seulement si le Korban est resté là-bas. Donc il aura les dinim de la Bama Gdola, mais s'il est sorti, peut-être qu'il reprend les dinim de la Bama Ktana. Donc quelle est la différence, par exemple? Nous dit Rashi, si c'était par rapport au din, par exemple, de Chazé Veshok, est-ce que il y aura un din de Chazé Veshok, Troumat Chazé Veshok, si c'était un Korban Shlami? La Gemara répond à cette question. La vaïnou plukta de Rabba et Rav Yosef. N'est-ce pas que c'est la machloket de Rabba et de Rav Yosef, c'est-à-dire de cette machloket que nous allons voir entre Rabba et Rav Yosef? On pourrait répondre à la question de Rabbi Zira. Ditnan, comme il est marqué dans la Mishnah. Kodshe Kodashim Sheshachatan Bedarom. Les korbanot Kodshe Kodashim qu'on a égorgé au sud, comme un korban Khatat, Hacham. On doit égorger le korban au nord. Si on l'a égorgé au sud, Moalim Baem. Il y a une meila si on profite de la viande, c'est-à-dire
que le fait de les avoir égorgés Bédarom au sud alors qu'on devait les égorger au nord ne vont pas donner à cette bête le même statut qu'une bête qui a été étranglée et de dire qu'il n'y a pas de Meïla, mais puisque des corbanotes qui sont morts, il n'y a plus de Meïla. Mais ici, c'est comme s'il y a eu donc une shrita. C'est vrai qu'elle n'était pas au bon endroit, mais il y a eu une shrita. Et donc, il y a une Meïla, il y a une profanation si on utilise la viande ou toute chose du korban. Et donc, la Gemara continue, Veibaeleu. Et il y a un problème qui a été posé à propos de ce din-là, donc des corbanotes qui ont été égorgés au sud. Quel est le din Yardu Maouchi Yalu? Donc là, nous avons deux girsaot, entre Rashi et Tosfot. Est-ce que Yardu Maouchi Yalu, ou bien, comme l'explique Rashi, le bar Shtamekubet, c'est la girsa que nous allons choisir, Alu Maouchi Yardu. Si on a monté les membres sur le Mizbeach, par exemple les membres du Korban Ola qui a été égorgé au sud, ou les Emorim du Korban Khatat qui a été égorgé au sud, est-ce que on va les faire descendre? Donc, Alou, s'ils sont montés, Maouchi Yirdu. Rabba Amar, Rabba a dit, donc d'après la Girsa du Shita Mekubetset, Rabba Amar Yirdu, on fera descendre les membres, puisqu'ils ont été égorgés, la bête a été égorgée au sud, on le fait descendre. Et Rav Yosef Amar, Lo Yirdu. Rav Yosef dit non, Lo Yirdu, c'est-à-dire que le Mizbeach va les retenir. Donc, la Gemara voulait apporter de là une preuve, que puisque Rabba et Rav Yosef sont en machloket, que d'après Rabba Yirdu, d'après Rav Yosef Lo Yirdu. Donc Rabba qui dit Yirdu, Rabba considère que ce n'est pas comme les autres psulim, où le psoul était Bakodesh, c'est un peu par rapport au Mizbeach comme s'ils avaient été étranglés. Donc on ne dira pas Kalout, on ne dira pas que le Mizbeach les retient, alors que d'après Rav Yosef, on dira Kalout. Donc comme l'explique Rashi, Rabba pense que ce korban, c'est comme si on l'a étranglé, puisqu'on l'a égorgé au daron. Alors il faudra comprendre pourquoi Moalim Ba'em, pourquoi il y a une Meïla, si c'est comme si on l'a étranglé, il ne devrait pas y avoir de Meïla, et la Gemara dans Maseret Meïla répond que d'après Rabba, ce n'est que Midé Rabbana. Le Shita Mekubetset pose une question. Il demande quel est le rapport entre la marloquette de Rabba et Rav Yosef, puisque Rabba et Rav Yosef ne parlent pas dans le cas où le korban est sorti Bachutz. Donc quel est le rapport avec la Olat Bamat Yachid qui est rentré et qui est sorti? Alors, le Shita Mekubetset va donner deux réponses. Nous allons justement prendre la deuxième réponse, où le Shita Mekubetset nous explique que d'après Rav Yosef, si déjà les Kodashim Psulim, lorsqu'on les a égorgés Bédarom au sud, que normalement c'est comme si on les a étranglés, et pourtant ils pensent que s'ils sont montés, on ne les descendra pas. Donc à plus forte raison ici les Kodashim Ksherim, qu'on va dire que puisqu'ils sont rentrés côté de la Bama Gdola, les Mechitzot vont retenir ce korban, et que même si ensuite on le ressort, il n'y aura pas de psoul, et qu'on le ramène, donc il aura le même din que le korban de la Bama Gdola. Et donc peut-être que même Rabba serait d'accord que Kaltoa Mechitza. Ça c'est ce que la Gemara veut comparer entre la machloket de Rabba et de Rav Yosef. En tout cas, donc la Gemara veut apporter de ce din du Mizbeach, où on voit que la machloket, est-ce qu'il est colette ou pas. Donc de même, pour la Ola, qui était désignée à la Bamat Yachid, qu'on a égorgée dans une Bamat Yachid, on l'a fait rentrer à côté de la Bama Tzibour, donc dans les Mechitzot, on l'a fait sortir, est-ce qu'il y a une Klita ou pas? Est-ce que ça dépendrait de cette machloket? Et la Gemara va répondre que non. Qu'en vérité, le problème de Rabbi Zira, Tibael et Rabba, Tibael et Rabbi Yosef, peut se poser aussi bien d'après Rabba que d'après Rabbi Yosef. Tibael et Rabba, Atkan lokama Rabba, et là, Bemizbeach. Rabba a dit que sur le Mizbeach, on le fera descendre. Pourquoi? Le Mekadesh. De lo Chazé, lo Mekadesh. Le Mizbeach, il y a un dit. Seulement ce qui est apte au Mizbeach, c'est Mekadesh. Ce qui n'est pas apte, ce n'est pas Mekadesh. Donc, puisque Rabba considère que c'est comme si ça a été étranglé, puisqu'il n'a pas été égorgé au bon endroit, donc ce n'est pas Mekadesh. Aval Mechitza, mais la Mechitza de la Bama Gdola. Afal Gav de lo Chazé, Kalta. Le din de Kalta, c'est-à-dire qu'on va lui donner ensuite les dinim de
la bama gdola, ce din-là ne dépend pas de ce qui est apte, pas apte, même si c'est le chazé kalta, donc la mechitza va donner à ce korban le statut d'un korban qu'on doit sacrifier sur la bama gdola. Au Dilma, la Gemara poursuit nous dire peut-être que la question donc, de Rabbi Zera peut se poser à Philo de Rav Yosef. Peut-être que Rav Yosef a dit que sur le Mizbeach, s'il est monté, il ne descend pas parce que c'est Echad Makom. C'est-à-dire dans la Hazara, que ce soit au nord, au sud, c'est un endroit, c'est la Hazara. Avalachad et Tre Mekomot Ninulo. Mais ici, des Tre Mekomot, puisqu'il s'agit de deux endroits, la Bamat Yechid, la Bamat Tzibour, peut-être que là on ne dira pas que Kalta. Odilma, le Shna, peut-être qu'il n'y a pas de différence, donc Teko, la Gemara reste avec cette question en suspens jusqu'à la venue de Eliyahu Navi. Et la Gemara continue, Milta, des Pshita le Rabba Bechad Gissa, c'est-à-dire un enseignement indigne, qui pour Rabba était évident, Bechad Gissa, dans un sens, c'est-à-dire que Imala Yered, et que pour Rav Yosef Bechad Gissa, c'était simple dans l'autre sens qu'Imala Lo Yered, eh bien Mevaïl et Rabbi Yanaï. Rabbi Yanaï, lui, se posait le problème. Pourquoi débailler Rabbi Yanaï? Rabbi Yanaï se pose la question, Evare Olat Bamat Yachid, Shalou la Mizbeach Veyerdu. Les membres d'un korban de Olat Bamat Yachid. Donc Bamat Yachid, c'est-à-dire un korban qui était désigné pour un autel particulier en dehors du Mishkan, si on a monté sur le Mizbeach Veyerdu et on l'a fait descendre. On va suivre la girsa du Shita Mekubetset, qui dit comme la girsa de Rashi, Mao Sheyerdu. Donc quel est le din? Est-ce que ces membres du Korban Ola, qui ont donc été sacrifiés dans la Bamat Yachid qu'on a monté sur le Mizbeach, est-ce qu'on devra les faire descendre? Et Rashi nous explique que c'est donc comme une Shrita chez l'Obimkoma, puisque la Bamat Yachid par rapport à la Bamat Tzibour, ce n'est pas le même endroit. Donc, c'est un peu comme les Kodesh Kodashim qu'on a égorgé Bedarom au sud alors qu'on devait égorger au nord. Et donc la Gemara vient juste expliquer, et là on suit la Girsa, la version du Shita Mekubet, c'est qui dit si le feu a pris sur les morceaux, la question ne se pose pas, c'est sûr que tu ne vas pas le faire descendre. Tu poseras la question lorsque le feu n'a pas pris, est-ce qu'on le fera descendre ou pas? Oui, Kadamri, d'après une autre version, et on continue dans la Gemara, si le feu n'a pas pris sur les membres, la question ne se pose pas, c'est sûr que tu le feras descendre. La question c'est si le feu a pris, est-ce qu'on le fait descendre ou pas? Maï, quel sera le din? Donc, Tekou, on attendra Eliyahu Navi aussi pour avoir une réponse à ce din-là. Donc nous voyons que la Gemara considère le din de Rabba et Rav Yosef pour un korban qui devait être égorgé au nord, qui a été égorgé au sud, est-ce qu'on le fera descendre ou pas? C'est en vérité le problème que soulève Rabbi Yanaï. Et Rashi considère que d'après Rabbi Yanaï, ce qui devait être égorgé, Bamat Yachid, qu'on a égorgé Bamat Yachid, qu'ensuite on a monté dans le Bamat Tzibour, par rapport à la Bamat Tzibour, la Bamat Yachid, c'est Shelobim Komo. Il y a aussi sur la Gemara une question que pose là le Shita Mekubetset, au nom de Chachmei Yeshiva, c'est-à-dire que, comment on peut dire qu'il est évident, Pshita le Rav Yosef de le Yerdu, puisque plus haut, la Gemara avait dit que même d'après Rav Yosef, lorsque c'est dans deux endroits, la question se pose. Et ici, c'est deux endroits. Les membres du Korban Ola, d'une Bamat Yachid, qu'on a monté dans le Mizbeach de la Bama Gdola, c'est deux endroits. Donc ça, c'est une question effectivement que pose le Shita Mekubetset. Il a des réponses qui sont compliquées, nous n'allons pas rentrer en profondeur. Donc on restera sur cette petite question. Itma. La Gemara nous rapporte ici une machloket. Shritat laila bebamat yachid. La shrita la nuit sur une bamat yachid. Est-ce qu'on peut faire la shrita d'un korban la nuit dans un hôtel particulier? Rav et Shumal, c'est une machloket, Rav et Shumal. Chad amar la dit kshera, Chad amar psula. Et l'autre dit psula. Kam efligib de Rab Lazar, ils sont en machloket sur cette contradiction que rapporte Rab Lazar. De Rab Lazar à Mekra Adade, il rapporte une contradiction. C'est marqué dans le pasouk. Donc lorsque Shaoul était en guerre, dit le peuple a fauté de manger alors qu'il avait interdit de manger. Alors c'est marqué Vayomer, il a dit Begadetem, Golo elay ayom even gdola. Donc vous avez fauté, amenez-moi, préparez-moi une grande pierre pour faire des sacrifices dessus. Et c'est marqué Hayom. Hayom, c'est-à-dire avant la tombée de la nuit, donc le jour.
Vective, ensuite c'est marqué Vayomer Shaoul, Putsu Ba'am, Bamartelaem, Agishu Elai Ish Shoro, Veish Seyo, donc ils ont apporté ensuite leur korban, Ushratem Bazé, Vachaltem, Velo Terteu, Lachem, Lechol, Eladam, et ensuite c'est marqué Veagishu Kolam Ish Shoro Biyado, Alayla, Vaishratusha. Donc c'est marqué qu'ils l'ont apporté la nuit, ils l'ont égorgé là-bas. Donc on voit que la shrita s'est faite la nuit. Eh bien, Mar Meshane, l'un répond Kan Bechulin, Kan Bekodashim. Tout dépend si c'est Chulin, c'est-à-dire dans un pasouk, c'était les Chulin qui avaient été égorgés la nuit, et les Kodashim, les Korbanot le jour. Et donc, on dira de la même manière, celui qui interdit sur la Bamat Yachit les Korbanot la nuit, il pensera que c'est Chulin qui a été égorgé la nuit. Ou Mar Meshane, Kan Bekodshé Bamagdola, Kan Bekodshé Bamagtana. Que tout dépend les Korbanot. Kodshé Bamaktana peut être fait la nuit, et ce qui est marqué Kodshé Bamagdola, c'est ce qu'ils ont sacrifié dans la Bamagdola, là ils devaient le faire le jour. Donc ce qui était pour Bamagdola c'est le jour, Bamaktana c'est même la nuit. Mais donc on dira que d'après ce mandamar, Bamaktana c'est permis même la nuit. Donc comme on répondra à la contradiction de ces deux psukim, si on dit que tous les korbanot c'est interdit la nuit, donc même Bamaterid interdit la nuit, si on dit que c'est juste dans la Bamagdola qu'on doit faire le jour, mais dans les Bamoktan même la nuit, donc la nuit c'est permis. Itmar, l'agma continue une autre marloquette. Olad Bamat Yachid, une ola d'un Bamat Yachid. Rav Amar en teuna efshed vinitoire. D'après Rav, il n'est pas nécessaire d'enlever la peau et de couper en morceaux le korban ola. Rabbi Yochanan Amar teuna efshed vinitoire. Rabbi Yochanan dit s'il faut couper le korban ola en morceaux et enlever la peau, même si c'est un korban dans un hôtel particulier. Et comme il leur marloquette, c'est sur ce din de Rabbi Yosef Aglili. Tania, Rabbi Yosef Aglili Omer, ola shikribu Israël bamidbar. Le korban ola que les Bnei Israël ont sacrifié au Sinaï, Bamidbar, c'est-à-dire au Sinaï. On avait vu plus haut le pasouk, ils avaient apporté à Rebne Israël des korbanot ola. Ce korban enteuna efshed vinitoire. Il n'était pas nécessaire d'enlever la peau et de couper en morceaux le korban ola, bien que normalement pour tous les korban ola, on enlève la peau, on coupe en morceaux. Pourquoi? She'en efshed vinitoire et la moel moed vaelach. Puisque nous dit Rabbi Saglili, il n'y avait de din de efshed vinitoire qu'à partir du oel moed, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y avait un mishkan. Alors, Mar Savarlim considère que Me'oel Moed Vaela Loshenab Magdana Loshenab Magtana. Et à partir du moment où on a eu le Mishkan, il y a eu un din qu'il fallait pour tout Korbanola enlever la peau et couper en morceaux le Korban. Donc, c'est ce que pense Rabbi Yochanan. Et donc, même sur une Bamat Yachid, à partir de ce moment-là, du Mishkan, il faut enlever la peau et couper en morceaux. Mar Savar. Alors que Rav pense que non. C'est seulement sur une Bama Gdola, mais pas sur une Bama Ktana. Ce qui est marqué, mais Oel Moed Vaelar, c'est Oel Moed dans la Bama Gdola. Tana Kavate de Rabbi Yochanan, Agma va apporter une preuve comme Rabbi Yochanan qu'il faut faire même sur la Bama Ktana Efshed Vinitoire, puisque la Braïta nous dit Dvarim Sheben Bama Gdola le Bama Ktana. Voici les différences entre la Bama Gdola et la Bama Ktana. Donc le grand hôtel et le petit hôtel particulier, c'est Keren, le din de Keren, qu'il y avait. Donc un misbéach avec Keren, on devait asperger sur le Keren, Kevesh, c'est-à-dire qu'il y avait sur le misbéach une rampe, Yesod, une base, Riboua, que le misbéach était carré, ça c'est Bama Gdola. Ven Keren ve Yesod de Kevesh Riboua Bamaktana, mais il n'y avait pas ce din-là dans la Bamaktana, le misbéach ne devait pas être de cette manière. De même, il y a Kiyor ve Kano Bama Gdola, il y avait le Kiyor pour se laver les mains, pour faire Kiddush Yadayim Raglaim dans la Bama Gdola, le Kiyor et son socle, Ven Kiyor ve Kano Bamaktana, mais il n'y avait pas ce besoin-là dans la Bama Ktana. On l'apprend bien sûr de Tsukim, comme Rachid nous le rapporte, et comme nous l'avons vu plus haut. Et Chazé Veshok de Bama Gdola, il y a le din de Chazé Veshok. Donc, il fallait faire un balancement de Neokoanim, Chazé Veshok dans la Bama Gdola, mais pas dans Bama Ktana. Chazé Veshok Bama Ktana. Et voici Dvarim Sheshafta Bama Gdola et Bama Ktana. Les dinim où, et pour la Bama Gdola et pour Bama Ktana, les dinim sont les mêmes. C'est Shrita Bama Gdola avec Ktana. On doit égorger, faire la shrita et à la Bama Gdola Bama Ktana. Il y a aussi Efshed Vinitoire, enlever la peau du Korban Ola, couper en morceaux. Ça c'est aussi Bigdola avec Ktana. Le Dam Matir va permettre le sang dans la Bama Gdola comme la Bama Ktana. C'est-à-dire après avoir aspergé le sang. Donc il est Matir le sang, la viande. Ou Mefagel, et donc il peut y avoir aussi Pigoul. Et ça c'est donc si on a une marchava de Chutz Zmano, aussi bien Bama Gdola et Bama Ktana. Le din de Moumim, s'il y a un défaut pour le Korban, on ne peut pas sacrifier Vezman et un temps
c'est Begdola Vektana. Le din est le même et pour la Gdola et pour la Ktana. Donc Zman, c'est un temps limite de consommation. En tout cas, nous voyons de cette Braïta que le din de Efshet Vinitoa s'appliquait aussi pour la Bama Ktana. Donc nous avons une preuve à l'enseignement de Rabbi Yochanan. On continue, c'est marqué dans la Mishnah, Val notar Zman vatame shavin bazé ou bazé, que le din de notar, si on a laissé le korban après le temps limite de consommation, Zman, c'est qu'il a un Zman limite vatame et que s'il est impur, shavin bazé ou bazé, le din est le même pour l'un comme pour l'autre. Tanou Rabbanan. La Gemara nous rapporte une braïta. Minaim la asot zman. Bebama ktana ke bama gdola. D'où est-ce qu'on sait qu'on donnera le din de zman sur la bama ktana comme la bama gdola? C'est-à-dire, nous dit Rashi que si le korban est resté après le temps limite de consommation, il sera pas sous le benotar. Alors la Gemara répond, De'amra Torah, on saute la parenthèse, puisque la Torah a dit, Lan yisaref veyotse yisaref. La Torah nous dit que l'âne, c'est-à-dire que si le korban a passé la nuit, il faudra le brûler. Yotse, s'il est sorti, le korban, on devra aussi le brûler. Alors on va prendre l'un de l'autre. De la même manière que ma yotse kacher bebama, aflan kacher bebama, puisque le yotse est kacher dans la bama ktana, puisqu'il n'y avait pas de limite, il n'y a pas de mechitzot, donc on dira que même l'âne est kacher dans la bama ktana. Si c'est ainsi, le zman n'est pas possède. C'est-à-dire que si on a laissé le korban après le temps limite de consommation, on pourra le manger. Il n'est pas notar, puisqu'on apprend de Yotse. Et la Gemara nous dit, donc, Aflan Kacher Bebama. Velav Kalvachomer, dit la Gemara, mais au contraire, nous avons d'un autre côté un Kalvachomer pour dire que c'est interdit. Mais au faute des oiseaux. Ma au faute Shenamoul Posel Bae. Les oiseaux, il y a un din, que même si l'oiseau a un moum, il n'est pas pasoul, on pourra l'égorger. Et pourtant, Zman Posel Bae, puisque la Torah donne aussi un din de pigoul, nous rappelle Rashi, pour les oiseaux. C'est une Gemara dans Perek Bet Shammai. Donc, puisqu'il y a un din de Zman pour les oiseaux, bien qu'il n'y a pas de din de moum, alors, Koche Bama Ktana, les Kodashim sur le Bama Ktana, où là-bas le moum est Posel Baem. Aussi, il y a un défaut, c'est pas soul, et nos din chez Zman Posel Baem, n'est-ce pas plus forte raison que même le Zman est Posel, si là-bas même le moum est Posel, donc même le Zman est Posel. La Gemara dit, mais comment tu peux apprendre des Ofot? Mal les Ofot, Shkenen Azar Kacher Baem. Pour les Ofot, on n'a pas vu qu'un Zar, un Israël, pouvait faire le korban du Of, alors que Thomas B'Maktana, Shazar Kacher Ba, que le Zar est Kacher. Donc s'il est Kacher, le Zar dans la B'Maktana, on n'a pas besoin d'un Kohen. Peut-être que même il n'y a pas de din de Zman. L'Agma donc le Yezman, Pasoulba, peut-être que le Zman n'est pas Pasoul. Donc si on veut l'apprendre tout seul, réfléchir quel est le din du Zman dans la B'Maktana, est-ce qu'il y a un temps limite et qu'ensuite la viande devient notar ou pas? Pour l'instant, de ce que nous avons, qu'on a appris de Yotse, on voit que ce sera donc permis. Talmud Loma, c'est pour cela donc que j'ai un pasuk Vezot, Torah Zevach Hashlamim. La Torah dit, voici la loi du Korban Shlamim. Et Rashi nous dit, puisque c'est marqué Torah, on apprend Torah Achat Lekol Hashlamim. C'est-à-dire une seule loi pour tous les Korbanot Shlamim, même pour les Shlamim de la Bama Ktana. Et tous les dinim qu'on trouve dans le Korban Shlamim s'appliqueront aussi pour les Shlamim de Bama Ktana. Et donc il y aura aussi le din de Zman, din de Pigoul. Et donc la Gemara conclut la Sot Zman Bama Ktana que Zman Bama Gdola, pour donner le din dans la Bama Ktana du Zman comme dans la Bama Gdola. Et donc de la même manière que le Korban Toda c'est un jour et une nuit, le Korban Shlamim c'est 2 jours et une nuit, et qu'ensuite il y aura un din de Nota. Donc nous apprenons de là qu'il y a un din de Zman, et ce din-là entraînera d'abord la marchava de Pigoul, que si on a pensé manger le korban après le Zman, il sera donc Pigoul. Et ensuite, nous dit Rashi, par une Zerachava, on apprendra le din de Notar, et on apprendra aussi le din de Tamé, par une Zerachava de Avon de Pigoul. Donc la Gemara donne à la Bama Ktana les mêmes dinim que la Bama Gdola par rapport donc à ces 3 derniers dinim que nous avons vus, Notar, Zman et Tamé, c'est-à-dire le din de Notar, de Pigoul et de Tamé. B'siyata d'Ishmael, nous avons terminé Masechet Zvachim, Madran Alar Parat Chata, Besik de Masechet Zvachim,
Adran alach maschet zvachim vadra chalan, datan alach maschet zvachim data chalan, nisheminan maschet zvachim nisheminan ubal maden ubal madeate. Adran alach maschet zvachim vadra chalan, adran alach maschet zvachim data chalan, nisheminan maschet zvachim nisheminan ubal maden ubal madeate. Adran alach maschet zvachim vadra chalan, adran alach maschet zvachim data malaf, nisheminan maschet zvachim nisheminan ubal maden ubal madeate. On va terminer avec Murot Halacha, Daf Kouf Chaf. Le Shabbat et le Yom Tov, c'est une mitzvah de faire la bracha sur un pain entier, sur l'Echem Mishneh, et donc on ne pourra pas couper le pain avant la bracha, puisque si on coupe, le pain n'est plus entier, on n'aura pas les deux pains de Shabbat. Donc bien qu'on va devoir couper le pain après la bracha, ce n'est pas considéré comme une interruption, puisque c'est pour manger. Seulement, en semaine, on est mahmir pour le mieux de couper une partie du pain avant. Shabbat et Yom Tov, malgré tout, nous avons l'habitude de faire un petit siman sur le pain. Quel est l'endroit où on va couper après la bracha? C'est pour donc diminuer le temps d'interruption entre la bracha et le moment où on va manger le pain. S'il va donc réfléchir à quel endroit il va couper, donc il va avant faire une petit siman, un petit signe dans le pain avec le couteau, et ensuite, juste après la bracha, il pourra couper à cet endroit-là.